À la suite de cela, certains d'entre nous, cela n'a pas encore été possible partout pour des raisons particulières, ont transmis ce texte à tous nos pays et à chaque territoire, aux théologiens et aux préposés des écoles et des églises, afin que ce texte soit lu, article par article, et que tous soient invités et exhortés à une méditation zélée et sérieuse de la doctrine qui y est contenue. Après qu'ils eurent jugé cette déclaration à propos des articles controversés, conformément à la parole de Dieu d'abord, et puis aussi à la confession d'Augsbourg, ceux auxquels ce texte a été soumis ont, l'esprit heureux, et rendant en toute sincérité grâce au Dieu Tout-Puissant, accepté librement et avec un esprit réfléchi, reçu, approuvé et signé ce livre de concorde comme interprétation juste et chrétienne de la confession d'Augsbourg. Ils l'ont publiquement témoigné avec leur cœur, leur bouche et leurs mains. Pour cette raison, cet accord chrétien n'est pas seulement la confession d'un petit nombre de nos théologiens, elle est et doit être considérée comme confession unanime, acceptée d'un commun accord par tous ceux qui sont dans nos pays et territoires au service de nos églises et de nos écoles. Les entreprises louables de ceux qui nous ont précédés et dont nous avons rendu compte, ainsi que les accords bien intentionnés que nous avons élaborés à Francfort-sur-le-Main et à Naumbourg, n'ont pas pu atteindre le but souhaité, l'unité chrétienne. Au contraire, certains ont prétendu les utiliser pour confirmer leur doctrine erronée. Toute intention de vouloir introduire, justifier ou confirmer une doctrine nouvelle ou erronée, et toute déviation, aussi infirme soit-elle, par rapport à la confession d'Augsbourg, que nous avons remise en l'an 30, nous était étrangère. Nous avons en outre, lors des pourparlers à Naumbourg, déjà évoqués, laissé ouverte la possibilité de compléter notre confession par des explications ultérieures, s'il advenait que quelqu'un l'attaque ou que les circonstances l'exigent. Pour ces raisons, dans un esprit chrétien, nous nous sommes mis d'accord sur cette déclaration finale et notre conviction, exprimée dans ce livre des Concordes, comme répétition de notre foi et de notre confession chrétienne. Ainsi, la calomnie sans fondement de nos adversaires, selon laquelle nous ne saurions pas nous-mêmes quelle est la vraie confession d'Augsbourg, devrait, à l'avenir, n'induire plus personne en erreur. Mais ceux qui vivent aujourd'hui, et nos chers descendants, doivent être formellement et solidement informés, à avoir la certitude définitive de ce qu'est cette confession chrétienne qui, jusqu'à ce jour et en tout temps, a servi de référence et a été confessée par nous-mêmes, nos églises et les écoles de nos pays. Pour ces raisons, et conformément à la parole pure, infaillible et inaltérable de Dieu, nous nous sommes référés exclusivement à la confession d'Augsbourg, telle qu'elle a été remise à l'empereur Charles Quint en l'an 30, lors de la grande diète d'Augsbourg. Nous nous sommes référés au texte des archives que nos bienheureux prédécesseurs ont remis lors de cette diète à l'empereur Charles Quint, à l'original du document remis à l'empereur tel qu'il est conservé dans les dépôts du Saint-Empire et collationné avec grand zèle par des personnes accréditées. Nous avons constaté que les exemplaires latins et allemands concordent et nous ne voulons pas confesser autre chose. Pour cette raison, nous avons aussi fait incorporer cette confession dans notre déclaration et dans le livre de Concorde, afin que chacun puisse voir que dans nos pays, églises et écoles, nous ne saurions tolérer une autre doctrine que celle qui a été confessée à Augsbourg en l'an 30 par les princes électeurs, les princes et les États déjà cités. Avec l'aide de la grâce de Dieu, nous comptons demeurer dans cette doctrine jusqu'à notre bienheureuse fin et comparaître devant le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ avec un cœur joyeux et une conscience sereine. Nous espérons en outre qu'à l'avenir, nos adversaires épargneront à nos églises et à leurs serviteurs les graves reproches, affirmant que nous ne serions pas sûrs de notre foi et que nous formulons chaque année ou chaque mois une nouvelle confession.